Léoville, petite commune de Charente-Maritime, l'entreprise de négoce Landreau est au carrefour des bouleversements que connaît l'agriculture. Actualité oblige, en tout premier lieu, la réforme de la PAC. Aujourd'hui, nous sommes structurés dans trois métiers existants depuis plus de 60 ans dans l'entreprise, qui sont à la fois la partie négoce agricole, achat-revente d'agrofournitures, la partie accompagnement et conseil réglementaire qui s'amplifie depuis quelques années, notamment au niveau accompagnement réglementaire et technique sur les pratiques environnementales, et une partie de matériaux de construction liés à l'historique de l'entreprise. Les prestations proposées sont des prestations à la demande qui se construisent au fil du temps. Évidemment, on fait des déclarations PAC. On suit à peu près une centaine de clients au global, de A jusqu'à Z. Après, il y a des prestations plus en one-shot sur des demandes particulières. Donc l'ADN vraiment de cette partie filiale qu'on a appelée Landreau Solutions commence évidemment par les déclarations PAC. On fait aussi les plans de fumure, comme tout le monde par rapport aux exigences directives nitrates liées à notre bassin. On accompagne aussi énormément les viticulteurs dans les plans d'épandage de tout ce qui est vinasse, effluents et autres. Mise en conformité d'exploitation avec des diagnostics environnementaux pour les guider vers la partie subventionnable, évidemment. Ça demande beaucoup de formation, une remise en cause totale du métier. Cette réforme est une réponse politique aux changements économiques, environnementaux et climatiques déjà à l'œuvre. Réaction et adaptabilité deviennent les maîtres mots. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même un ressenti, il y a le rôle social au niveau de l'agriculture qui redevient vraiment au devant de la scène. C'est pas les intrants, c'est pas le système d'exploitation, on sait pas, c'est un peu tout, c'est un tout. Mais aujourd'hui, les questionnements et l'avancée vient vraiment de la clientèle. On accompagne nos clients dans cette continuité de pratique, en s'inspirant des attentes de la PAC évidemment, plan protéines, légumineuses, couverts d'interrants, toutes ces choses-là. Mais on voit que ça va au-delà. On force pas la main aux clients, mais en fonction de leurs attentes, on est plus une boîte à outils. Donc voilà, on a de plus en plus de clients qui nous demandent de les accompagner vers le bio. On les accompagne, ça se passe plutôt bien. On essaye évidemment de privilégier l'environnement, sans oublier la réussite économique des exploitations, qui par définition est la nôtre aussi. Donc on s'appuie sur les attentes des clients, on s'appuie sur les attentes de la CEC et on s'appuie sur la direction que veut nous donner la PAC. En faisant un cocktail d'un petit peu tout ça, on essaye de répondre au mieux aux exigences de nos clients. Et quand je dis exigences, c'est plus attentes, et qui font partie également des attentes de l'équipe. L'opposition n'est pas et ne devrait jamais être entre le conventionnel et le bio, mais entre le bon conseil, la bonne compétence et le contraire. La réponse aux demandes des agriculteurs reste le maître mot. Pourquoi on s'est orienté vers le bio? En réalité, on avait des demandes de certains clients qui avaient du mal à se lancer, un peu peur, nous aussi d'ailleurs. Donc peur à la fois pour la réussite de l'exploitation, à la fois aussi, il faut dire ce qui est par rapport à notre business. Est-ce qu'on va être capable de se rénover complètement sur la partie conseil, sur la partie accompagnement, sourcing bio et puis connaître le métier, parce que c'est quand même un métier à part par rapport à toutes les exigences, certifications et autres. Donc voilà. Et du coup, maintenant, on travaille main dans la main la partie bio vigne, grande culture, la partie conventionnelle, la partie conseil réglementaire et la partie technique. En faisant un cocktail de tout ça, on arrive à accompagner les clients, que ça soit en conventionnel vers du plus respectueux et en bio. Il y a quelques années, on avait assisté à une conférence à un congrès du NACA où on nous expliquait qu'il y aurait deux agricultures. L'agriculture locale, AOC et tout ce qui est développement de territoire et l'agriculture alicamenteuse. Et j'ai envie de dire que dans le développement et dans la perception de l'agriculture à l'avenir, on aura bien ça, c'est clair. Donc on aura évidemment des nouvelles installations dans tout ce qui est paysans boulangers, vente directe, AOC, tout ce qui est développement territorial lié à un terroir vraiment. Et on aura obligatoirement besoin aussi d'une agriculture pas forcément intensive, j'ai envie de dire extensive sur des grandes surfaces, mais par contre avec l'accroissement des surfaces, une sécurisation du rendement en quantité un peu plus importante. Donc dans notre profil de clientèle, bien évidemment qu'on a aussi les deux. Étant dans l'AOC Cognac, on a la bonne surprise d'avoir des jeunes qui reviennent pour s'installer. Donc ça, c'est plutôt la bonne surprise. Donc dans tout ce secteur AOC Cognac, là on voit de l'installation, ça c'est clair et net, et ça c'est plutôt génial. Dans la partie grande culture, on voit les deux. On voit plus une partie bio avec des installations, de la pérennité, du circuit court, donc des toutes petites installations, par contre rentables, avec, je dirais, la ferme au cœur du ménage.
Par contre, au niveau grande culture, grande plaine céréalière, par rapport à notre zone, hein, une fois de plus, hein, on voit une accélération forte de la croissance des exploitations céréalières qui double quasiment tous les 2 ans. Face à ces éléments aussi impactants, l'avenir se dessine fait de prise d'initiative et d'anticipation. Mais c'est là l'essence même des entreprises du négoce depuis toujours. Donc au niveau environnemental et cohésion, agriculture, viticulture, territoire, riverain et métier du négoce, hein. On a eu la chance de rencontrer quelqu'un il y a 3 ans maintenant qui souhaitait créer une association autour des jachères mellifères, du rôle de la vigne et ainsi de suite. Donc on a créé une association, on a participé plutôt à la création d'une association qui s'appelle Apiviti. Donc pour résumer, Apiviti, c'est apiculture, viticulture, c'est comment faire parler, communiquer, bien vivre ensemble, entre guillemets, entre viticulture et riverains. Et aujourd'hui, tout le monde communique, tout le monde est content d'avoir mis des jachères en place, de faire du miel en zone viticole. Il y a des entomologistes qui descendent pour contrôler la partie évolution de faune dans ces jachères, la partie impact phytosanitaire sur ces jachères. Aujourd'hui, ça fonctionne. Aujourd'hui, ça prend de l'espace, ça prend de la place, c'est sain. Et pour nous, c'était la clé. Que tout le monde se parle et qu'il y ait un intérêt agronomique dans une zone, dans un bassin économique plutôt fort. Et ça fera partie de la pérennité. Toutes ces petites actions.